je vous apprendrai, jeune homme, à vous moquer de la justice, en attendant que la Cour délibère sur votre cas. Je vous retiens à la disposition de la justice, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Mais, Monsieur le Président, je ne me demande que cela, être à la disposition de la justice. Je suis venu m'y mettre à la disposition de la justice. Si mon entrée a fait un peu de tapage, j'en demande bien pardon à la Cour. Croyez bien, Monsieur le Président, que nul, plus que moi, n'a le respect de la justice. Mais je suis entré comme j'ai pu. Et il se mit à rire, et tout le monde rit. Emmenez-le, commanda le président. Mais maître Henri Robert intervint. Il commença par excuser le jeune homme et le montra animé des meilleurs sentiments. Il fit comprendre au président qu'on pouvait difficilement se passer de la disposition d'un témoin. Déposition. Déposition d'un témoin qui avait couché au Glandier pendant toute la semaine mystérieuse, d'un témoin surtout qui prétendait prouver l'innocence de l'accusé et apporter le nom de l'assassin. Vous allez nous dire le nom de l'assassin? Demanda le président, ébranlé mais sceptique. Mais, mon président, je ne suis venu que pour ça, fit Rouletabille. On faillit applaudir dans le prétoire, mais les chutes énergétiques des huissiers énergiques des huissiers rétablir le silence. On fait la liaison. Un huissier des huissiers. Ouais. Ouais. Et on faillit, hein, pas failli. Failli. Merci. Joseph Rouletabille, dit maître Henri Robert, n'est pas cité régulièrement comme témoin, mais j'espère qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, Monsieur le Président voudra bien l'interroger. C'est bien, fit le Président. Nous l'interrogerons, mais finissons-en d'abord. L'avocat général se leva. Il vaudrait peut-être mieux, fit remarquer le représentant du ministère public, que ce jeune homme nous dise tout de suite le nom de celui qu'il dénonce comme étant l'assassin. Alors, il parle 2 fois de son pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire son pouvoir sans limite. Hein, il a un pouvoir administratif où il peut, en fait, se permettre de faire quelque chose sans qu'on lui en donne l'autorisation. Est-ce que sur le reste, vous avez une question? Non, le reste est bon? Ok, merci. Alors, on continue. Non, Sébastien. Huissière, qu'est-ce que c'est, huissière? Huissier, c'est le représentant de la justice. C'est une personne qui travaille dans la justice. Huissier, un huissier. Ok. C'est la personne, alors en général, c'est des personnes qui sont envoyées par le juge pour faire des choses. Notamment, par exemple, ils peuvent être envoyés chez quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts, ou qui doit de l'argent. Bon, les huissiers, en fait, je sais pas très bien comment expliquer, mais c'est des représentants de la justice. Ils sont envoyés par les juges pour faire des choses. Ok, merci. Alors, on continue ici. Mike. Merci. Le président acquiesça avec une ironique réserve. Si Monsieur l'avocat général attache quelque importance à la déposition de Monsieur Joseph Rouletabille, je ne vois point d'inconvénient à ce que le témoin nous dise tout de suite le nom de l'assassin, son assassin. On eût entendu voler une mouche. Rouletabille se taisait, regardant avec sympathie Monsieur Robert Darzac, qui, lui, pour la première fois depuis le commencement du débat, montrait un visage agité et plein d'angoisse.
Eh bien, répéta le président, on vous écoute, Monsieur Joseph Rouletabille. Nous attendons le nom de l'assassin. Rouletabille fouilla tranquillement dans la poche de son gousset. On tira une énorme oignon. Il regarda l'heure et se dit, Monsieur le Oignon, Président, hein, pardon, un énorme oignon. oignon, ok. Monsieur le Président, je ne pourrai vous dire le nom de l'assassin qu'à 6h30. Nous avons encore 4 bonnes heures devant nous. La salle fit entendre des murmures étonnés et désappointés. Quelques avocats dirent à haute voix, il se moque de nous. Le président avait l'air enchanté. Mais Henri Robert et André S. étaient ennuyés. Le président dit, Là, attention, hein, 4 bonnes heures, il faut faire la Bonnes liaison. Et là, je pense qu'il y a une faute, hein, ça doit être... c'est bizarre, mais, ok. Ouais, je sais pas, c'est bizarre parce que c'est pas monsieur, donc c'est peut-être M-A-I-S, je sais pas, c'est bizarre. Cette plaisanterie a assez duré. Vous pouvez vous retirer, monsieur, dans la salle des témoins. Je vous garde à notre disposition. Rouletabille protesta. Je vous affaire, monsieur le président, s'écria-t-il, de sa voix aiguë et claironnante. Aiguë et claironnante. Aiguë et claironnante. Je vous affirme que lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin, vous comprendrez que je ne pouvais vous le dire qu'à 6h30. Parole d'honnête homme, foi de Rouletabille. Mais en attendant, je peux toujours vous donner quelques explications sur l'assassinat du garde. Monsieur Frédéric Lassin, qui m'a vu travailler au Glandier, pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute cette affaire. J'ai beau être d'un avis contraire au sien et prétendre en faisant arrêter Monsieur Robert Darzac. Il a fait arrêter un innocent. Il ne doute pas, lui, de ma bonne foi, ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes, qui ont souvent corroboré les siennes. Ok. Donc, juste, je vous ai mis sur le chat gousset. Hein. Gousset, c'est la poche de son manteau, Et un oignon, en fait, ici, ça désigne pas le légume, ça désigne une grosse montre. Okay. Donc, il regarde l'heure sur une montre. Corroborer, on l'avait déjà vu, hein, corroborer. Corroborer les siennes, ça veut dire que ils sont d'accord les uns avec les autres. Ces découvertes ont corroboré les siennes. Elles ont confirmé. Okay. Est-ce que le reste, il y a une question sur le reste? Sébastien, j'ai une question. Oui. Le début de la page 434, on a entendu voler une monsieur. C'est le temps et c'est l'imparfait du subjonctif, le plus parfait du subjonctif. En fait, c'est ce qu'on appelle le subjonctif passé, deuxième, je sais plus quoi. À l'époque, ça remplaçait le conditionnel. En fait, on devrait dire, aujourd'hui, on dirait, on aurait entendu voler une mouche. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. C'est comme si on avait entendu voler une mouche. En fait, c'est un ancien temps du subjonctif qu'on n'utilise plus et qu'on utilisait à la place du conditionnel passé. Donc en fait ici c'est comme si aujourd'hui on dirait on aurait entendu voler une mouche. C'est comme si on entendait voler une mouche. D'accord. Mais ici voler une mouche c'est littéralement on entend. Non, ça veut dire une expression qui veut dire qu'il n'y a pas un bruit. Pardon? En fait ça veut dire qu'il n'y a pas un seul bruit. Donc on d'accord. Donc on pourrait entendre le vol d'une mouche. D'accord. Okay. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a tellement pas de bruit qu'on pourrait entendre voler une mouche. Ouais. Merci. Sébastien, s'il te plaît, j'ai une question. Foi de Rouletabille. C'est une expression, c'est où dans le texte? Au milieu de la page 435. Ah, c'est lui qui parle, en fait, c'est Rouletabille qui parle. Foi de Rouletabille, c'est une expression qui veut dire, je sais pas comment expliquer ça. Foi de, ça veut dire, je sais pas comment expliquer ça. Je vais trouver une idée. Je sais pas. On peut me faites confiance, non?
Ce n'est pas ça? Aie confiance en moi. Non, c'est une sorte de... C'est pour attester, pour vraiment prouver vraiment quelque chose. Oui, oui, c'est comme vous dites peut-être, ayez confiance en moi. Parole d'homme, oui c'est ça, parole d'honnête homme, foi de Rouletabille. Vous pouvez avoir confiance en moi. Oui, oui, vous avez raison. Parce qu'il dit Merci. avant parole d'honnête homme, c'est un peu la même chose. Vous pouvez avoir confiance en moi, sur ma foi. Ouais. Ok, alors on continue. Gisèle. Gisèle avec un seul L. Bonjour. Bonjour. Frédéric Larsan dit, Monsieur le Président, il serait intéressant d'entendre Monsieur Joseph Rouletabille, d'autant plus intéressant qu'il n'est pas de mon avis. Un murmure d'approbation accueillit cette parole de policier. Accueilli cette parole de policier. Il acceptait les duels un peu joués. Un beau joueur. Un beau joueur. La joute promettait d'être curieuse entre ces deux intelligences qui s'étaient acharnées au même tragique problème et qui étaient arrivées à deux solutions différentes. Comme le président se taisait, Frédéric Larsan continua. Ainsi, nous sommes d'accord pour les coupes de couteau au cœur qui a été donné. Sans le P, hein, le coup de couteau. Ok. Les coups de couteau au cœur qui a été donné aux gardes par l'assassin de Mademoiselle Stangerson. Mais, puisque nous ne sommes plus d'accord sur la question de la fuite de l'assassin dans le bout de cœur, il serait curieux de savoir comment M. Rouletabille explique cette fuite. Évidemment, fit mon ami, ce serait curieux. Et toute la salle partit encore à rire. Il n'y a pas de S dans partie, ouais. Ok, partit encore à rire. On fait la liaison, partit encore, ou non? Non. Partit encore à rire. Ok. Le président déclare aussitôt que si un pareil fait se renouvelait, il n'hésiterait pas à mettre à exécution sa menace de faire évacuer la salle. Exécution. Vraiment, termina le président, dans une affaire comme celle-là, je ne vois pas ce qui peut prêter à rire. Moi non plus, dit Rouletabille. Des gens devant moi s'enfonceraient leurs mouchoirs, enfoncèrent leurs mouchoirs dans la bouche pour ne pas éclater. Allons, fit le président, vous avez entendu, jeune homme, ce qui vient de dire monsieur Frédéric Larsan. Comment, selon vous, l'assassin s'est-il enfui du bout de cœur? De bout de cour. Rouletabille regarda Mademoiselle Mathieu, Madame Mathieu, qui lui sourit tristement, puisque Madame Mathieu, dit-il, a bien voulu faire la vue de sa faute, et n'est point dissimulé qu'elle a été la maîtresse du garde. La garce, s'écria le père Mathieu. La garce, hein, c'est une insulte. Hein. C'est pas très gentil. Et éclater, bien sûr, c'est éclater de rire. Hein. Pour ne pas éclater de rire, ils se mettent des mouchoirs dans la bouche. Est-ce qu'il y a une question ici? Non? Ici, ça va? Moi, j'avais rien de précis non plus. Donc, la garce, une grosse insulte hein, pour une femme, hein, la garce. Akio. Oui. Faites sortir le père Mathieu, ordonna le président. On amèna le père Mathieu. Rouletabille reprit. Puisqu'elle a fait cet aveu, je puis bien vous dire qu'elle avait souvent rendez-vous la nuit avec le garde au premier étage du donjon, dans la chambre qui fut autrefois un oratoire.
Ces rendez-vous furent surtout fréquents dans les derniers temps, quand le père Mathieu était cloué au lit par ses rhumatismes. Une piqûre de morphine administrée à propos donnait au père Mathieu le calme et le repos et tranquillisait son épouse pour les quelques heures pendant lesquelles elle était dans la nécessité de s'absenter. Et Madame Mathieu venait au château la nuit enveloppée dans un grand châle noir qui lui servait autant que possible à dissimuler sa personnalité et la faisait ressembler à un sombre fantôme qui parfois troubla les nuits du père Jacques. Pour prévenir son amant de sa présence, Madame Mathieu avait emprunté au chat de la mère à genoux, une vieille sorcière de Sainte Geneviève des Bois. Son miaulement sinistre, aussitôt, le garde descendait de son donjon et venait ouvrir la petite poterne à sa maîtresse. Quand les réparations du jardin furent récemment entreprises, les rendez-vous n'en eurent pas moins lieu dans l'ancienne chambre du garde au donjon même, la nouvelle chambre qu'on avait momentanément abandonnée à ce malheureux serviteur à l'extrémité de l'aile droite du château, n'étant séparée du ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière que par une trop mince cloison. Madame Mathieu venait de quitter le garde en parfaite santé quand le drame du petit bout de cœur survint. Madame Mathieu et le garde, n'ayant plus rien à se dire, étaient sortis du jardin ensemble. Je n'ai appris ces détails, Monsieur le Président, que par l'examen auquel je me livrerai des traces de pas dans la cour d'honneur le lendemain matin. Okay. Maintenant, vous savez pourquoi il y avait une espèce d'imitation du cri du chat, du miaulement du fameux la bête à bon Dieu, le chat qu'on appelle la bête à bon Dieu depuis le début. En fait, elle imitait le chat pour que son amant vienne lui ouvrir la poterne. Donc, je vous l'ai mis sur le chat. La poterne, c'est une porte un peu cachée dans une muraille de château. Et l'oratoire, je vous ai mis, c'est une petite chapelle. Ah oui, et l'expression cloué au lit, vous connaissez? Le père Mathieu était cloué au lit? Peut-être on en avait déjà parlé. Oui, oui, il ne pouvait pas bouger, il était malade. Voilà, ouais. Et donc il était comme cloué, comme si on avait mis des clous. Il ne pouvait pas se déplacer. Est-ce qu'il y a une question ici? Non? Le reste est clair? Ok. Alors on continue. Marion? Bernier, le concierge, que j'avais placé avec son fusil en observation derrière le donjon, ainsi que je lui permettrais de vous l'expliquer lui-même, ne pouvait voir ce qui se passait dans la cour d'honneur. Il y arriva un peu plus tard qu'attiré par les coups de revolver et tira à son tour. Voici donc le garde et Madame Mathieu dans la nuit et dans le silence de la cour d'honneur. Ils se souhaitent le bonsoir. Madame Mathieu se dirige vers la grille ouverte de cette cour et elle vit son retour se coucher dans sa petite pièce en encorbellement à l'extrémité de l'aile droite du château. Il va atteindre sa porte quand des coups de revolver retentissent. Il se retourne, anxieux, il revient sur ses pas. Il va atteindre l'angle de l'aile droite du château quand une ombre bondit sur lui et le frappe. Il meurt. Son cadavre est ramassé tout de suite par des gens qui croient tenir l'assassin et qui n'emportent que l'assassiné. Pendant ce temps, que fait Madame Mathieu?
Surprise par les détonations et par l'envahissement de la cour, elle se fait la plus petite qu'elle eût pu dans la nuit et dans la cour d'honneur. La cour est vaste et, se trouvant près de la grille, Madame Mathieu pouvait passer inaperçue. Mais elle ne passa pas. Elle resta et vit emporter le cadavre. Le cœur serré d'une angoisse bien compréhensible et poussée par un tragique pressentiment, elle vint jusqu'au vestibule du château, jeta un regard sur l'escalier éclairé par le lumignon du père Jacques, l'escalier où l'on avait entendu le corps de son amant. Elle vit et s'enfuit. Avait-elle éveillé l'attention du père Jacques? Toujours est-il que celui-ci rejoignit le fantôme noir qui déjà lui avait fait passer quelques nuits blanches. Cette nuit même, avant le crime, il avait été réveillé par les cris de la bête du bon Dieu et avait aperçu par sa fenêtre le fantôme noir. Ils étaient hâtivement vêtus et c'est ainsi que l'on s'explique qu'il arriva dans le vestibule, tout habillé, quand nous apportâmes le cadavre du garde. Donc, cette nuit-là, dans la cour d'honneur, il a voulu sans doute, une fois pour toutes, regarder de tout près la figure du fantôme. Il l'a reconnu. Le père Jacques est un vieil ami de Madame Mathieu. Elle dut lui avouer ses amours, ses rendez-vous et le supplier de la sauver de ce moment difficile. Vous avez remarqué l'humour de l'écrivain. Toujours est-il que celui-ci rejoignit le fantôme noir qui déjà lui avait fait passer quelques nuits blanches. Des nuits blanches, vous savez ce que c'est, des nuits blanches? Oui, ce sont des nuits quand on ne dort pas. Ouais. Et donc c'est drôle, le fantôme noir qui lui fait passer des nuits blanches. Est-ce qu'il y a une question sur ce passage? Il y avait un mot juste comme quand j'ai commencé à lire. C'était là, je crois, non? Non, un peu plus bas. Encore un peu plus bas, je pense. Encore Belmont. Ah, on avait déjà vu ça dans le texte. C'est le fait que dans le château, c'est la tour qui est construite en rond et qui avance en fait sur le mur. Ah. C'est de l'architecture. Ils disent en corbeau ou en encorbellement. C'est une construction en fait qui est en avant de la maçonnerie en fait, qui dépasse je sais pas comment dire, en fait, c'est au-delà en fait de la partie construite. C'est comme un balcon qui dépasse en fait, mais sauf que c'est pas un balcon. Ah oui. Merci. C'est là où il s'accroche un moment pour aller voir dans la chambre. Rouletabille. Ok, alors on continue ici. Akira. L'état de Madame Mathieu, qui venait de voir son amant mort, devait être pitoyable. Le père Jacques eut pitié et accompagna Madame Mathieu à travers la Chênaie et hors du parc, par-delà même les bords de l'étang, jusqu'à la route Épinay. Là, elle n'avait plus que quelques mètres à faire pour rentrer chez elle. Le père Jacques revint au château et se rendant compte de l'importance judiciaire qu'il aurait pour la maîtresse du garde, à ce qu'on ignorât sa présence au château. Qu'il y aurait pour la maîtresse du garde. L'importance judiciaire qu'il y aurait pour la maîtresse du garde. Ah oui, d'accord. L'importance judiciaire qu'il y aurait pour la maîtresse. Ça va? Oui, oui. Qu'il y aurait pour la maîtresse du garde. Cette nuit-là, essaya
autant que possible de nous cacher cet épisode dramatique d'une nuit qui, déjà, en comptait tant. Je n'ai plus besoin, ajouta Rouletabille, de demander à Madame Mathieu et au père Jacques de corroborer ce récit. Je sais que les choses se sont passées ainsi. Je ferai simplement appel au souvenir de Monsieur Larsan, qui, lui, comprend déjà comment j'ai tout appris, car il m'a vu, que j'ai tout appris. Non, non, il faut car la liaison. il m'a vu. J'ai tout appris. Ah, pardon. J'ai tout appris, car il m'a vu le lendemain matin, penché sur une double piste où l'on rencontrait voyant de campagne. Voyageant. Pardon. L'on rencontrait voyageant de compagnie l'empreinte des pas du père Jacques et de ceux de Madame. Ici, Rouletabille se trouva vers Madame Mathieu, qui était restée à la barre, et lui fit un salut galant. Les empreintes des pieds de Madame, expliqua Rouletabille, ont une ressemblance étrange avec les traces des pieds élégants de l'assassin. Madame Mathieu tressaillit et fixa avec une curiosité farouche le jeune reporter. Qu'osait-il dire? Que voulait-il dire? Madame a le pied élégant, long, et plutôt un peu grand pour une femme. C'est un bout pointu de la bottine près le pied de l'assassin. Il y eut quelques mouvements dans l'auditoire. Rouletabille, d'un geste, les fit cesser. On eût dit vraiment que c'était lui, maintenant, qui condamnait la police de l'audience. Ouais, ok. Je m'empresse de... Oui. On arrête. Mais c'est pas condamné, c'est commandé. Ah, pardon. Qui commandait la police de l'audience. Ok. Et juste, la barre, vous savez ce que c'est? Était resté à la barre? C'est à la justice, quand le témoin parle, il y a une séparation entre l'audience et le juge, non? Oui, c'est l'endroit où le témoin vient témoigner. On lui dit venez à la barre. Ouais, approchez-vous à la barre, en fait. C'est effectivement un endroit où il y a une barre et c'est là où le témoin, effectivement, vient apporter son témoignage. Et là, c'est au bout pointu de la bottine près le pied de l'assassin. Ça veut dire que c'est presque au bout pointu près, au bout pointu de la bottine près. Ça veut dire près, ça veut dire c'est presque comme le pied de l'assassin. C'est presque la même chose. À ça près, à une petite différence près. Hein, c'est ça le près, ici. Est-ce qu'il y a une question dans cette partie? Non? Le reste, c'est OK? OK. On continue alors, Gisèle Dezel. Ok. Je m'empresse de dire que ceci ne signifie pas grand-chose et qu'un policier qui va tirer un système sur des marques extérieures semblables sans mettre une idée générale autour irait tout de go à l'erreur judiciaire. Monsieur Robert, lui aussi, a les pieds de l'assassin et cependant, il n'est pas l'assassin. Nouveau mouvement. Le président demanda à Madame Mathieu. C'est bien ainsi que ce soir-là, les choses se sont passées pour vous, Madame? Oui, Monsieur le Président, répondit-elle. C'est à croire que Monsieur Rouletabille était derrière nous. Vous avez donc vu fuir l'assassin jusqu'à l'extrémité de l'aile droite, Madame? Oui, comme j'ai vu emporter une minute plus tard le cadavre. L'assassin, qu'est-il devenu? Vous étiez resté seul dans la cour d'honneur, il serait tout naturel que vous l'ayez aperçu, alors il ignorait votre présence et le moment était venu pour lui de s'échapper. Je n'ai rien vu, Monsieur le Président, j'ai dit Madame Mathieu. À ce moment, la nuit était devenue très noire. C'est donc, dit le Président
Monsieur Rouletabille qui nous expliquera comment l'assassin s'est enfui. Évidemment, répliqua aussitôt le jeune homme, avec une telle assurance que le président lui-même ne put s'empêcher de sourire. Et Rouletabille reprit la parole. Il était impossible que l'assassin s'enfuit normalement du bout de corps dans lequel il était entré sans que nous le vissions. Si nous ne l'avions pas vu, nous l'eusions touché. Nous l'eussions. L'eussions touché. C'est un pauvre petit bout de cœur de rien du tout. Un carré entouré de fossés et de hautes grilles. L'assassin ou marché sur nous, ou nous eusions marché sur lui. Ou nous eussions marché sur lui. Ces carrés étaient aussi quasi matériellement fermés par les fossés, les grilles et par nous-mêmes, que la chambre jaune. Alors, dites-nous donc, puisque l'homme est entré dans ces carrés, dites-nous donc comment il s'est fait que vous ne l'ayez point trouvé. Voilà, une demi-heure que je ne vous demande que cela. Rouletabille est ressorti une fois encore l'oignon. L'oignon, c'est la montre, hein, c'est sa fameuse montre. L'oignon, je pense à la fruit, là. Bon. Ça me vient en anglais, pardon. Oui, la légume, l'oignon, qui garnissait la poche de son gilet. Il y jeta un regard calme et dit, Monsieur le Président, vous pouvez me demander cela encore pendant 3h30. Je ne pourrai plus reprendre sur ce point qu'à 6h30. Ok. Je peux arrêter. Oh, c'est difficile. Nous l'eussions. Mais en même temps, Gisèle, c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus du tout cette forme. Et justement, c'était la question d'Akio tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, ici, on utiliserait le conditionnel. Si nous ne l'avions pas vu, nous l'aurions touché. Ok. Et même là, sans que nous le vissions, c'est le verbe voir, hein, c'est le subjonctif imparfait. Ok. Donc, en fait, pour en revenir à ta question, Akio, tu vois ici, l'assassin eut marché, l'assassin aurait marché sur nous, et nous aurions marché sur lui. Aujourd'hui, on utilisera le conditionnel, on n'utilisera plus ce vieux subjonctif, en fait, qui servait ici de conditionnel. Voilà. Donc, oui, effectivement, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le prononcer. Et tout de go, je vous l'ai mis sur le chat, mais je crois qu'on l'avait déjà vu. Il irait tout de go, hein, il irait directement, sans préambule, sans cérémonie, à l'erreur judiciaire. Oignon, donc la montre. Question ici, sur le reste? Non? Alors, si ça va, on continue. Rouletabille qui ne veut toujours pas dire le nom du véritable assassin, pas avant 6h30, donc. Mystère, mystère. Joanne. Cette fois-ci, les murmures ne furent ni hostiles ni désappointés. On commençait à avoir confiance en Rouletabille. On lui faisait confiance. Et l'on s'amusait de cette prétention qu'il avait de fixer une heure au président, comme il eût fixé un rendez-vous à un camarade. Quant au président, après s'être demandé s'il devait se fâcher, il prit son parti de s'amuser de ce gamin comme tout le monde. Rouletabille dégageait de la sympathie et le président en était déjà tout imprégné. Enfin, il avait nettement défini le rôle de Madame Mathieu dans l'affaire et si bien expliqué chacun de ses gestes cette nuit-là, que M. de Rocco se voyait obligé de le prendre presque au sérieux. Eh bien, M. Rouletabille, fit-il, c'est comme vous voudrez, mais que je ne veux revoir plus avant 6h30. Rouletabille salua le président et dodelinant de sa grosse tête se dirigea vers la porte des témoins. Sa grosse tête parce qu'il est prétentieux. Son regard me cherchait. Il ne me vit point. Alors je me dégageai tout doucement de la foule qui m'enserrait et je sortis de la salle d'audience, presque en même temps que Rouletabille. Cet excellent ami m'accueillait
M'accueillir. M'accueillir. Parfait. OK, avec effusion. Il était heureux et loquace. 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 Il me secouait les mains avec jubilation. Je lui dis, je ne vous demanderai point, mon cher ami, ce que vous êtes allé faire en Amérique. Vous me répliqueriez sans doute, comme au président, que vous ne pouvez me répondre qu'à 6h30. Non, mon cher Sinclair, non, mon cher Sinclair. Je vais vous dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique, parce que vous êtes un ami. Je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin. Vraiment, le nom de la seconde moitié? Parfait, parfaitement. Quand nous avions quitté le Glandier pour la dernière fois, je connaissais les deux moitiés de l'assassin et le nom de l'une de ces moitiés. C'est le nom de l'autre moitié que je suis allé chercher en Amérique. Nous entrions à ce moment dans la salle des témoins. Ils vinrent tous à Rouletabille avec force démonstration. Le reporter fut très aimable, si ce n'est avec assurance, auquel il montra une froideur marquée. Frédéric Larsan entrant dans la salle, Rouletabille à la nuit, lui administra une de ses poignées de main dont il avait le douloureux secret et dont on revient avec les phalanges brisées. Ça veut dire qu'en fait, quand il serre la main à quelqu'un, il lui écrase les doigts. Ça, je connaissais quelqu'un qui faisait ça, c'est détestable. Oui. En fait, la personne, au lieu de vous prendre la main, elle vous prend les doigts et elle vous casse les doigts, en fait. C'est un peu les phalanges, hein. C'est les os longs qui soutiennent les doigts, les phalanges. Dodeliné, je vous l'ai mis sur le chat, un balancer de la tête. Et loquace, ça veut dire qu'il parle beaucoup, qui a besoin de parler. Est-ce qu'il y a une question sur cette partie? Sébastien, Oui. il y a des féminins, dit loquace. Loquace au féminin, c'est la même chose. Oui. Ah, ok, il n'y a pas de variation donc. Non. Loquace, un homme loquace, une femme loquace, non, pareil. Ok, merci. Ok. On continue? Alors, Raviera. Oui, merci. Pour lui, montrer tant de sympathie, Rouletabille devait être bien sûr de l'avoir roulé. Larsan souriait sur de lui-même et lui demanda à son tour ce qu'il était allé faire en Amérique. Alors, Rouletabille, très aimable, le prit par les bras et lui conta 10 anecdotes de son voyage. À un moment, ils s'éloignèrent. Alors, ils s'éloignèrent. Ils s'éloignèrent, s'entraînant des choses plus sérieuses. Non, s'entretenant de choses plus sérieuses. Sérieuses. Okay. Et par discrétion, je l'ai quitté. Du reste, j'étais fort curieux de rentrer dans la salle d'audience où l'interrogatoire des témoins continuait. J'ai retourné à ma place et j'ai pu constater tout de suite que le public n'attachait qu'une importance relative à ce qui s'est passé alors et qu'il attendait impatiemment 6h30. Ces 6h30 sonnèrent à Joseph Rouletabille, fut à nouveau introduit. Décrire l'émotion avec laquelle la foule le suivit de jet à la barre serait impossible. On ne respirait plus. Monsieur Robert Darzac s'était levé à son banc. À son banc, on le sait. À son banc.
Il était pâle comme un mort. Le président dit avec gravité, je ne vous fais pas prêter serment, monsieur. Serment. Serment, monsieur. Vous n'avez pas été cité régulièrement, mais j'espère qu'il n'est pas besoin de vous expliquer toute l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. Et il ajoute en menaçant toute l'importance de ces paroles pour vous, sinon pour les autres. Non, là, il faut bien prononcer le E, hein. Toute l'importance. Toute l'importance. OK. Et j'espère qu'il n'est pas. J'espère qu'il n'est pas. OK, parfait. Merci, Sébastien. Alors, ici, est-ce que vous avez une question? J'avais quelque chose que je voulais vous dire et j'ai oublié. Donc, est-ce que vous avez une question? Est-ce que moi, j'ai oublié? Ah oui, prêter serment. Vous connaissez? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je jure de dire toute la vérité. C'est ça le serment, hein, quand on va témoigner à un procès. Donc, c'est ça, prêter serment. De dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On continue. Alors j'avais noté ensuite où a pu la main levée, c'était Fatia. Tu es avec nous, Fatia? Tu veux lire? Oui. Mais la première fois avec vous. Ok, bienvenue. Merci, enchantée. Mais mon niveau ado, peut-être pas parler. C'est pas grave, c'est de la lecture, donc il n'y a aucun problème. Okay. On t'écoute. Ok. Roltabi, normalement, ému. Le regarder, il dit, oui, monsieur, voyons, vers la présidente, nous parlions. Tout à l'heure, de ce petit pot de cure qui avait servi. Bout de cure qui avait servi de refuge à l'assassin. Et vous nous promettiez de nous dire à 16h30 comment l'assassin s'y enfouit de ce bout de cure et aussi le nom de l'assassin, il est 16h30. 16h30. 35, on en est là. 35. Oui. Pardon. 35, monsieur Roltebe. Et nous ne savons encore rien. Voilà. Monsieur, comment ça? Mon ami au milieu dans sa silence. Si solennel. En fait, ça se prononce comme un A, solennel. Solennel. Que je ne vous rappelle pas. On voit vu de semblable. Je vous ai dit que ce bout de cure était fermé et qu'il était impossible pour l'assassin d'y s'échapper dessus carré sans cul. Ce qui était à sa recherche son aperçus. Si l'exacte vérité quand nous étions là. Quand nous étions, il faut faire la liaison. Oh, oui. Nous étions là.
dans ce carré du bout du cour. L'assassin s'est trouvé encore avec nous et vous ne l'avez pas vu. C'est bien ce que accusation prétend. Ok, on va arrêter là. L'accusation. L'accusation. Ok. Merci. De rien. Est-ce que vous avez une question sur cette partie? Non? Alors, on continue. Eduardo. Et nous l'avons tous vu, Monsieur le Président, s'écria Rouletabille. Et vous ne l'avez pas arrêté. Il n'y avait que moi qui sus qu'il était l'assassin. Et j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite. Et puis, je n'avais d'autre preuve à ce moment que ma raison. Oui, seule ma raison me prouvait que l'assassin était là et que nous le voyions. J'ai pris mon temps pour rapporter aujourd'hui un cours d'assises, une preuve irréfutable et qui, je m'y engage, contentera tout le monde. Mais parlez, monsieur. Dites-nous quel est le nom de l'assassin, fit le président. Vous le trouverez parmi les noms de ceux qui étaient dans le bout de cour, répliqua Rouletabille, qui, lui, ne semblait pas pressé. On commençait à s'impatienter dans la salle. Le nom, murmurait-on. Rouletabille, sur un ton qui méritait des gifles, dit « Je laisse un peu traîner cette déposition, la mienne, monsieur le président, parce que j'ai mes raisons pour cela. Le nom, répétait la foule. Silence, glapit l'huissier. Le président dit « Il faut tout de suite nous dire le nom, monsieur. » Ce qui trouvait dans le bout de cour était le garde mort. Est-ce lui l'assassin? Non, monsieur. Le père Jacques? Non, monsieur. Le concierge Bernier? Non, monsieur. Toutes les faire. Monsieur Arthur, il Rance alors? Il ne reste que monsieur Arthur Rance et vous. Vous n'êtes pas l'assassin, non? Non, monsieur. Alors, vous accusez monsieur Arthur Rance? Non, monsieur. Je ne comprends plus. Où voulez-vous en venir? Il n'y avait plus personne dans le bout de cour? Si, monsieur. Il n'y avait personne dans le bout de cour, ni au-dessous, mais il y avait quelqu'un au-dessus, quelqu'un penché à la fenêtre, sur le bout de cour. Frédéric Larsan, s'écria le président. Frédéric Larsan, répondit d'une voix éclatante Rouletabille, et retourna vers le public qui faisait entendre déjà des protestations, et lui lança ces mots avec une force dont je ne le croyais pas capable. Frédéric Larsan, l'assassin. Il a eu du mal à nous le dire. Hein. Il nous a fait, nous aussi, le suspense, c'était non seulement pour les gens qui étaient dans la cour, mais aussi pour le lecteur. Hein. Il ne voulait pas nous dire le nom de l'assassin. Donc ça y est, vous avez le nom de l'assassin. Est-ce qu'il y a une question ici? Glapi, hein, c'est comme un animal. Hein. C'est le son d'un animal. Donc glapi, ça veut dire qu'il se met à hurler. Hein. Silence. Ok, alors on finit avec... ça se prononce Marlin, c'est ça, ou Marline? Marline. Marline, ok, on t'écoute. Une clameur où s'expriment l'heureusement, la consternation, l'indignation, l'incrédulité et, chez certains, l'enthousiasme pour les petits bonhommes assez audacieux pour oser une pareille accusation remplit la salle. Alors, juste deux choses. Là, il faut faire la liaison. Assez audacieux.
assez audacieux et consternation. Consternation. Ok. Ok. Le président n'essaya même pas de la calmer. Quand elle fut tombée d'elle-même sous le choc énergique de ce que voulait tout de suite en savoir davantage. On entendit distinctement Robert Dassard qui, se laissant retomber sur son banc, disait « C'est impossible. » Là, il faut prononcer le T. Chut. On prononce le T, ça veut dire silence. Chut. 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 C'est impossible. Il est faux. Le président. Vous osez, monsieur, accuser Frédéric Larsan? Voyez l'effet d'une pareille accusation? Monsieur Robert Dassard lui-même vous traite de fou. Si vous ne l'êtes pas, vous devez avoir des preuves. Alors attention, ici, liaison, hein, vous osez. Vous osez. Vous osez. Des preuves, monsieur? Vous voulez des preuves? Ah, je vais vous en donner un. Des preuves. Là, il faut la liaison. Je vais vous en donner une. Je vais vous en donner une. Des preuves, fit la voix aiguë. Aiguë. Fit la voix aiguë de Rouletabille qu'on fasse venir Frédéric Larsan. Et le président. Huissière, appelez Frédéric Larsan. L'huissière courut à la petite porte, l'ouvrir, disparut. La petite porte était restée ouverte. Et tout le jeu était sur cette petite porte. L'huissière reparut. Et alors, on prononce pas le T, hein, disparu, réapparu. Réapparu. Il s'avança au milieu du prétoire et dit. Prétoire. Prétoire et dit. Hein, huissier, on prononce pas le R non plus. Huissier. Monsieur le président, Frédéric Larsan n'est pas là. Il est parti vers 4 heures et on n'est plus revu. On ne l'a plus revu. On ne l'a plus revu. Ok, merci. On va arrêter là. Alors, il vous reste pour la semaine prochaine jusqu'à la page 467 à lire. Et vous allez voir un moment, mais je ne sais plus où, parce que ça fait un moment que j'avais préparé ça, il parle des Apaches. Alors les Apaches, c'est pas des Indiens ici, c'était une bande criminelle de Paris de la Belle Époque. Donc il va utiliser un moment ce terme d'Apache. C'est des voyous, en fait, des voleurs. Voilà. Et puis pour le reste, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur je vais y arriver, sur Telegram. Mais si vous avez une question, mettez-moi bien l'extrait du texte, parce que je pourrais pas vous répondre précisément. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai oublié de corriger une erreur et ça vient de me revenir. Je sais plus qui était en train de lire, mais il y avait un comment. Alors, je sais plus où c'était. Et les comment, il va y en avoir beaucoup dans le texte. Ouais, non, ça va pas marcher comme ça, tant pis. C'est quand vous avez un comment avec comment il. Hein, il faut jamais faire la liaison. Comment il a pu et pas comment. Quelqu'un avait dit comment il a pu. Ouais. Et Glapire, je l'avais dit, je crois, hein, Glapire, j'en avais parlé. Ouais. C'est Oui. je ne sais plus de quel animal. Je me demande si c'est pas la poule ou je ne sais plus quoi. Mais quand on parle d'un être humain, ça veut dire qu'il hurle. Alors c'est le lapin, le renard et la grue qui glapissent. Et quand on parle d'un être humain, c'est qu'il pousse des cris aigus. Alors est-ce que vous pensiez que c'était Frédéric Larsan, l'assassin? Non. Oui. Ok.
Donc voilà, on va avoir l'explication qui va arriver, savoir pourquoi c'est Frédéric Larsan. Et pourquoi est-ce que Rouletabille nous a fait attendre jusqu'à 6h30. Et c'était assez drôle d'ailleurs parce que l'attente, ça devenait insupportable, même pour le lecteur, on en avait marre. Hein. Il va pas nous donner le nom. Voilà. En français, d'une manière très familière, quand quelqu'un veut pas nous dire quelque chose, mais vraiment c'est très familier, on lui dit « accouche !» comme accoucher une femme. Hein. Et donc, en fait, pour que la personne, elle se dépêche, quand elle veut pas parler, on lui dit « bon, bah t'accouches là, tu vas le dire, accouche !» Là, on avait vraiment envie de lui dire « accouche, accouche, Rouletabille !» Voilà. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci.